Bon, re-salut les copains, c'est pour la deuxième partie. Alors, je réinstalle le studio parce que chargement sur YouTube oblige. Fallait que je vous envoie la première partie. Donc, alors, appareil photo en place. Je cale un peu le nouvel angle. Et j'en étais à mon histoire où j'avais attrapé le barbeau dans l'épuisette. Donc, le barbeau, c'est un monstre. Franchement, j'ai fait des barbeaux, ils font 3 kilos. Celui-là, il fait 4 kilos, passé largement, il doit faire 4 kilos 3. Il est large, 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 large. Et long, 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 et c'est impressionnant, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, avec ma petite cousine, on regarde le poisson, c'est un monstre. On contemple le poisson 2-3 minutes, histoire de le voir un peu dans l'épuisette. Tout. Finalement, je dis, on peut pas le manger, donc on va le relâcher. Hop, et on le renvoie, on le repose dans l'eau, et c'est reparti, il repart direct. Donc là, on est satisfait. J'ai fait un gros poisson, j'ai montré une brème. Je dis, bon, ça va, je vais pas passer pour un con, pour un pêcheur un pêcheur du dimanche, comme on dit. Donc, je sors ma canne feeder, je dis, bah, c'est bon, laisse tomber la canne feeder. Je renvoie vite, je lui dis, bah, de toute façon, il reste plus que, je sais pas, une heure et demie avant qu'il fasse un peu trop sombre et que je sois obligé de la ramener à la maison. Donc, je dis, bon, je dis, bah, on remet une canne vite fait. Allez, donc, j'envoie ma cage toujours farcie avec l'amorce feeder, Tech ou à l'Ibu et derrière je dis bon cette fois-ci je mets une bonne grappe de verre donc j'ai pas grand chose cette fois-là donc j'ai des asticots ou des verres de terreau donc je mets une grappe de verre de terreau genre 3-4 verres sur un hameçon de je sais pas on va dire peut-être du 4 ou du 6 et je renvoie ma ligne au même endroit que là où j'ai fait le barbeau je dis bon on sait jamais hein. Donc je regarde la ligne. Je remets ma canne et je me mets bien la canne en travers en tension, carrément parallèle à la berge. Au lieu de la mettre en face du poisson, je la mets carrément parallèle à la berge. Donc avec une canne de bolognaise de 7-8 mètres, s'il y a une touche, ça va faire un truc de fou. Donc on s'installe, on se cale tranquillou, on se met presque allongé dans le bord de gravier, tranquille, tranquille, on passe le temps et on regarde les petits oiseaux passer, tout ça. Et d'un coup, peut-être, je sais pas, peut-être 30-40 minutes après, le sillon il se tord. Cette fois-ci, c'est moi qui la réveille. Je lui dis attention, cousine, tu vas voir, il y a une touche. Elle me dit ah bon, j'ai pas vu. Mais putain, tu as pas vu et tout. Le sillon il vient de se plier de 40 centimètres. Et vraiment, la canne bolognaise, quand ça marque les touches, ça marque les touches. Donc, je cours vite sur la canne, je vérifie mon frein pour l'histoire de voir. Et ça retape 10-20 centimètres comme ça, top, 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 c'est régulier. Et je dis, bon, ce coup-ci, il doit être dessus. Donc je vais faire, et c'est bloqué, genre, c'est bloqué. Donc je commence à mettre mon sillon en appui, je tire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je bande la canne, je mouline, je me mets en appui, ça bouge pas. Hop, d'un coup, ça commence à se décaler et ça descend le courant. Ce coup-ci, la touche elle est normale et le poisson il descend le courant de 3-4 mètres et bim, ça se met encore dans l'herbier et je sens le museau dans les algues. Donc je dis, oh putain, fais chier, c'est un beau, enfin, c'est un beau. C'est un poisson qui tient bien le fond, mais il a foutu encore son museau dans l'herbier. Donc je me mets en appui, je le lève, je le décale de, je sais pas, 1 mètre, 1 mètre 50 et blam, ça recommence, il repart encore à fond, et plouf, ça replante encore dans la bière. Je dis putain, c'est pas possible et tout. Donc je me remets en appui, je me remets en appui. J'attends 10-15 secondes parce que le poisson il veut vraiment pas sortir, hein. Il s'est rentré la tête dans l'herbier et pas moyen de le bouger. Je bande ma canne, je bande ma canne. Et bon, arrivé à 3-4 mètres de traction, la canne elle est en deux, donc je suis bien obligé d'appuyer un petit peu. Donc je tire, je tire, je tire, je tire. Et hop, ça commence à bouger à droite, à gauche. Donc je sens les herbes, je sens le poisson, je sens les herbes, je sens le poisson. Et hop, ça sort. Oh, trop bien. Je commence à ramener 10 mètres, 15 mètres. Bon, le poisson, il est à 30-40 mètres du bord, donc c'est vite fait. Et je dis à ma cousine, je lui dis, tiens, vas-y, prends la canne, on va rigoler. Amuse-toi à ramener un poisson.
C'est un costaud, mais tu vas voir, ça tire bien. Donc je passe la canne de 7-8 mètres. Vous imaginez, la fille, elle a 14 ans et je lui passe une canne de 8 mètres de long, pliée en deux comme une canne à coups, qui tire à 1 kilo de puissance, quoi, minimum. Donc monter en 30 centièmes et c'est parti, quoi. Et ma cousine, elle commence à tirer, elle commence à tirer, elle ramène le poisson et ah, on voit en surface, c'est un silure en fait. Le silure, il doit faire, je sais pas, facilement 4 kilos passés, hein, entre 4 et 6 kilos, quoi, on va dire. Et elle tire, elle tire, elle tire, voilà, le poisson il repart, il met la canne en deux, le frein il part, j'ai un peu tout réglé, hein, j'ai mis tout au nickel, hein, pour qu'elle se galère pas trop. Bon, arrivé au bout de 2-3 minutes qu'elle combat, elle me dit, bon, allez, c'est bon, j'en peux plus, prends ta canne et finis-le. Donc, ben, je prends la canne, je fais des appuis, le poisson il part 10-15 mètres à droite, il remonte un petit peu le courant 4-5 mètres, il redescend encore, et finalement j'arrive à contrer le poisson. Donc ben, je mets ma canne à plat, et derrière nous c'est la forêt en fait, il y a toute une bande enherbée, donc je fais tout au frein, je plie la canne, et je fais tout au frein jusqu'à ce que j'arrive à échouer notre ami le Silver Glan sur les graviers. Donc bah là, la journée, elle est super bien réussie, quoi. J'ai fait un énorme barbeau, j'ai montré un joli silure. Donc je prends mon silure échoué sur les graviers, vite fait, je le tire par le fil et je le sors. Et là, c'est la fête, quoi. On a attrapé deux gros poissons, mais vraiment énormes, quoi. Alors qu'on était parti rigoler, caler la ligne et s'amuser un petit peu, quoi. Pêcher un ou deux gardons, peut-être une brème, mais pas plus, quoi. Et finalement, voilà, comme quoi, ben, quand on pêche en deuxième catégorie, on peut se faire plaisir avec des poissons banals, mais de temps en temps, il y a des surprises, quoi. Donc, ben, notre ami le silure, il repart comme il était venu. Voilà. Bon, ben, j'aurais peut-être une ou deux histoires à vous raconter encore un peu plus intéressantes plus tard, quoi, sur des plus gros silures, bien sûr, mais parce que si 4-8 kilos, c'est pas 4-6 kilos, c'est pas vraiment des gros silures, mais bon, il y a de quoi s'amuser, quoi. Allez, ben, amusez-vous bien et en espérant que vous passez le temps jusqu'au 11, on verra bien s'ils nous rendent la pêche. Allez, à plus, les amis, salut!